Très bien. Bah, Pixela, en fait, ça part du constat très simple, c'est qu'on accumule nos photos en fait sur notre téléphone. Et donc, nous, ce qu'on voulait, c'était un moyen de les partager, de regrouper justement l'ensemble des photos qu'on prend et l'ensemble des photos que prennent nos proches lors de soirées, d'événements. Et puis après, bien sûr, il y a un côté commercial, c'est de pouvoir imprimer aussi ces photos et de pouvoir réaliser des impressions photos ou des livres photos, effectivement, c'est sûrement ce qu'on verra dans la suite du déroulé. Le constat, c'est qu'effectivement, toutes les photos qu'on prend, qu'on partage sur les réseaux sociaux, classiquement Instagram, What, c'est des photos où on essaye de se mettre en valeur et c'est pas forcément les photos du quotidien. Et nous, notre parti pris, c'est plutôt d'avoir un réseau social qui est plutôt privé pour vraiment échanger au sein de la famille, des amis, des groupes lors de voyages pour regrouper en fait toutes ces photos et puis après faire notre sélection pour imprimer justement nos livres photos de manière perso. Donc il faut que ça soit effectivement très simple d'utilisation. Et pour ça, on a repris quelques codes d'applications, on va dire, plus connus, en essayant d'apporter encore des petites touches de nouveauté et, euh, et des petits trucs différenciants, effectivement. Donc l'idée, effectivement, vous l'avez compris, je le martèle, c'est de partager, regrouper et puis imprimer des livres photos. Et notre petit modo sur la partie impression, sur ce qu'on appelle la boutique, c'est effectivement que vos livres photos, vous pouvez les faire en moins de 5 minutes. Ok. À vous. Très clair. Alors, je parlais dans le vide, désolé. J'avais coupé mon micro. Oui, donc merci beaucoup pour cette petite présentation, Jérémy. Donc là, l'idée maintenant, c'est que tu vas rebasculer en coulisses le temps de permettre à nos 3 membres du jury de découvrir l'appli. Donc, tout à l'heure. Et alors, pour vous, je vais mettre... Donc là, voilà, vous voyez l'application, le téléphone en plein écran. Et donc, moi aussi, je vais m'effacer. Et donc, pendant une dizaine de minutes, je vais donc laisser Aloïs, Elaine et Jules tester l'application et faire les retours en direct. Donc, je vous laisse commencer. Et voilà, je vous laisse commencer. Ok. Ok, c'est parti. Alors... Faut qu'on déjà qu'on contrôle. Alors, je sais pas, Jules, si tu veux commencer ou enfin, peu importe. Ouais, ce serait bien peut-être qu'une personne juste clique. Ouais, qu'on ne fasse pas tous en même temps. Ok. Et c'est là. Aloïs, tu navigues pour nous? Ouais, je peux essayer. Alors déjà, donc on a une authentification par des tiers. Je vois que tu as bien mis Apple, qui est obligatoire pour la version iOS, donc c'est bien. Et on peut continuer sinon avec un email. Alors, premier truc, c'est que je trouve ça bien d'intégrer un mode non authentifié pour les utilisateurs, ne serait-ce que pour découvrir l'application, quitte à avoir un mode dégradé ou avoir juste quelques fonctionnalités, et puis de leur demander de s'authentifier au moment où en fait ils sont déjà happés par l'application. Donc là, moi, j'aurais bien mis un continuer, ou m'authentifier plus tard ou quelque chose comme ça, qui permet déjà d'avoir une première vue de l'application, parce que là, il y a des gens, si ça se trouve, c'est rédhibitoire, ils vont désinstaller l'application parce qu'ils n'ont pas le temps de tester une application, ils ont envie de s'inscrire avant de tester, quoi. C'est un plus, évidemment, c'est pas rédhibitoire, mais c'est un plus. Mais c'est connu, Louis, je me permets de rajouter, je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais c'est une stat qui est assez connue, en fait, l'abandon, le taux d'abandon, en fait, à cause de mode anonyme non présent, en fait, à cause de login obligatoire. Alors que, comme tu as bien dit, on ne connaît même pas encore l'application, on n'a pas encore essayé. Donc oui, un mode guest, un mode anonyme, quelque chose comme ça serait sympa. Ouais, je t'en prie, Jules. Très rapidement, moi je vous rejoins sur la possibilité d'explorer l'application sans nécessairement être authentifié. Si je peux ajouter 2 petits retours. Alors un retour plus simplement UI, c'est peut-être d'un peu aérer finalement cette partie authentification. Voilà, tu peux un peu augmenter l'espace vertical, je pense, gagner de la place finalement. Voilà, là on a une impression d'être un peu que les informations sont un peu condensées.
Et le fond animé, finalement, nous plonge dans l'univers de la photo. Je trouve ça intéressant. Maintenant, pour rebondir sur le taux de conversion que tu évoquais, Héléné, on pourrait aussi, ce qui se fait beaucoup, c'est montrer en fait tout de suite une partie de l'interface. Montrer ce à quoi on va pouvoir accéder finalement en passant cette étape d'authentification. Et ça peut en partie contribuer à améliorer ce taux de conversion. Des écrans d'onboarding, des choses comme ça? Des écrans d'onboarding, voilà, tout simplement. À quoi va ressembler le screen auquel je vais tout de suite accéder après avoir rempli le processus d'authentification. Ouais. J'ai une petite remarque aussi, juste sur l'accessibilité du texte en bas de l'écran, qui est blanc sur blanc, enfin, c'est par rapport aux images qui en font. Peut-être mettre un petit dégradé noir pour faire ressortir le blanc, ou je sais pas, faire choisir les images, changer les images, ou quelque chose comme ça. Et il y a juste ça au passage. Voilà, peut-être un peu foncé, effectivement, le fond sur lequel sont posés les boutons d'authentification. Il y a une bonne remarque dans le chat de Bénédicte, c'est que peut-être les boutons sont un peu trop collés, et ce qui fait que on pourrait se tromper en tapant un peu. Il faudrait rajouter un petit espacement entre chaque bouton pour faciliter l'accès à ces derniers. En dehors de ça, je ne sais pas avec quoi je m'authentifie. Avec ton compte Google, Edouard, je peux On essaye? Oui, tu peux t'authentifier avec, c'est un compte de test. Ah oui, ok. Ah, c'est prévu. Test. Parfait. Donc après un petit loader, rien de assez classique. Ok, donc une bottom bar. Donc on est sur. Donc j'imagine que c'est un concept propre à l'application, les cercles. Et suivi un utilisateur de main. Ok, donc en fait c'est une sorte de mur où on peut partager entre ces cercles ces photos, j'imagine. Alors déjà, moi les tabs comme ça, alors là déjà j'ai du mal à. Donc on est sur Actu, donc on voit le petit trait, mais comme le bouton central, et j'imagine que c'est un bouton d'action au final. Mais le fait de l'avoir mis dans la tab bar, je suis pas super fan perso, parce qu'on a l'impression que c'est l'onglet sélectionné limite, si on jette un coup d'œil rapide, alors qu'en fait on est sur le premier onglet Actu. Donc il y a bien marqué Actu, donc on se rend bien compte une fois qu'on a compris ça qu'on est dans Actu, mais c'est vrai qu'il y a une petite confusion liée à ça, je trouve. Donc il faudrait soit le mettre plus en avant le bouton, genre le faire sortir de la barre ou le mettre par-dessus, ou il y a un petit truc à faire pour bien comprendre que c'est un bouton d'action et pas un onglet en fait. De mon point de vue en tout cas, surtout d'autant que le texte est noir, alors que cette image est bleue, qui semble être la couleur d'accent de l'application. Donc ce qui fait que c'est une petite confusion, en tout cas à mon niveau. Oui, donc effectivement, pour rebondir sur ce que tu dis, je pense qu'on y gagnerait à trancher entre l'utilisation d'un texte, l'utilisation d'un icône en outline gris, d'un icône en couleur, ou alors encore d'une lettre sur un cercle. Et là, en fait, je me demande si finalement, après avoir sélectionné un icône, le texte ne se substitue pas à l'icône. En tout cas, j'ai pas. Voilà. On se retrouve devant une barre dont le comportement n'est pas nécessairement prédictible, et ça peut gêner l'utilisateur, je pense. Exactement, ouais. Et voilà, on va essayer de comprendre justement. Donc si j'appuie sur le deuxième onglet, ok. Donc c'est bien ce dont j'avais l'impression, c'est que le texte remplace l'icône. Ce qui effectivement n'est pas un comportement habituel. Bon, après, c'est pas forcément un mal si on le comprend facilement. Mais là, moi, par exemple, j'étais un peu perdu au début. On pourrait imaginer que, par exemple, la barre contient des icônes et puis qu'en fait, l'élément sélectionné, c'est le titre, par exemple. Donc, on peut avoir des confusions. C'est pas forcément ultra évident. Bon, après, une fois qu'on a commencé à manipuler, on comprend bien. Mais oui, bien sûr. Une dernière chose, si tu veux bien revenir sur le premier screen, je réitère ma remarque sur le fait que quand tu présentes une page comme ça, je me demande si on n'y gagnerait pas, plutôt que d'utiliser un icône, finalement, de présenter déjà une partie de l'interface. Voilà. On propose à l'utilisateur, voilà, vous avez la possibilité de voir dans vos actus, si vous rejoignez un cercle, si vous suivez un utilisateur, est-ce qu'on ne pourrait pas à cet endroit-là introduire une sorte de prévisualisation de ce à quoi ça pourrait ressembler une fois l'action réalisée? Exact. J'aurais même, moi, mis un bouton d'action, en fait, ici, directement, genre, pour proposer d'interagir, parce que là, on a un texte qui décrit, mais on ne sait pas trop
vers quoi s'orienter ensuite. Donc j'aurais mis par exemple commencer à partager des photos ou avec un bouton qui permet de prendre une photo, j'en sais rien, mais ça dépend des fonctionnalités qu'on va voir par la suite. Mais je pense que ça vaut le coup. Enfin, quitte à avoir un écran blanc, autant proposer une action et profiter de cet espace pour offrir des fonctionnalités. On nous dit d'aller sur le 3e onglet. C'est là où ça se D'accord. passe. Ok. Juste aussi, il y a une remarque dans le chat, comme quoi la barre est peut-être un peu petite en hauteur. Et c'est vrai que là, on a du mal à se rendre compte, comme nous, on est à la souris, mais peut-être que sur un écran avec le touch, c'est peut-être un petit peu faible au niveau de la hauteur. Oui, je pense que la remarque vaut également pour le header. J'ai l'impression à l'œil comme ça, alors c'est difficile parce qu'on n'a pas les mêmes... Mais voilà, on le voit de toute façon au focus. Ouais, on voit que ça dépasse, que c'est croppé, donc c'est que ça ne doit pas être suffisante au niveau hauteur. Ok, donc le 3e onglet, let's go. Donc là, c'est le bouton d'action, comme ce que je supposais. Donc on peut démarrer une création, donner vie à vos photos. Ok, donc ça c'est pour faire un... Moi je mettrais des libellés plus clairs perso, parce que là on comprend pas vraiment ce que ça implique en termes d'action. J'imagine que c'est pour réaliser un montage sous forme de print, mais enfin, en cliquant sur ce bouton, je sais pas vraiment à quoi m'attendre en fait. Moi ça me gêne un peu, à premier abord. C'est juste le wording, hein, c'est pas grand chose. Ensuite, trouver, suivre vos amis, donc ça, ok, c'est clair. Créer un cercle, inviter vos proches et amis. Ok, donc ça, on comprend bien la notion de cercle, je pense que c'est assez clair. On va créer un petit groupe dans lequel on va pouvoir échanger des photos. Et ensuite, partager un cercle. Donc là, c'est pour le mettre en mode public, j'imagine, le cercle, et puis pouvoir échanger les photos. Et enfin, ajouter les photos dans votre profil. Donc, je trouve ça étrange d'avoir le bouton « Ajouter les photos » qui est en blanc, qui semble être l'action mineure, alors que en fait, c'est par là qu'on doit commencer, vu que là, on n'a pas encore de contenu. J'aurais plus mis en avant ce bouton-là plutôt que les autres, presque. Même si les autres sont importants, j'imagine, pour l'effet de propagation de l'appli et le fait qu'elle se partage. Donc, au niveau business, c'est intéressant, mais je pense quand même qu'ajouter les photos, ça devrait être central. Donc ensuite, on va essayer de prendre une photo. Je peux prendre ça, Edouard, il n'y a pas de souci. Je pense que oui, mais... Alors oui, tu peux prendre tout ce que tu veux. Alors Jérémy nous dit par contre qu'il préférait que vous regardiez la fonction de création. Ok. D'accord. Moi, je crois que c'était sur l'écran. Je m'enflamme un peu. Ouais, j'ai fait une gesture. Je te le remets. À la souris, c'est pas facile. Allez. Donc démarrer une création. Ok. Ok, donc on peut faire soit des livres photos, soit des tirages. D'accord, bon, là c'est clair. Une toute petite remarque, c'est le prix, l'information en bas à droite, on peut la rendre un peu plus importante, on a de la place. Je ne sais pas si vous l'aviez vu. C'est vrai. Ouais, totalement. Bah, après, je comprends. Quitte à le mettre au petit comme ça, sinon c'est de ne pas le mettre. Mais c'est vrai que là c'est bizarre. Soit le mettre en grand, soit ne pas le mettre. Sinon après rien à dire. Donc, par exemple, un album photo. C'est plutôt clair aussi. Hein. Donc on a un scroll. Je ne sais pas si vous avez des remarques. On peut choisir donc, via le tab en haut le type le format des prints. Ok, donc partons là-dessus par exemple. On a un petit loader. Donc ensuite on va encore sélectionner une taille. Donc là finalement on parcourt une galerie, d'accord. La sélection de taille se fait en dessous. Ça me perturbe un peu, perso. Je vois pas l'intérêt Enfin, je comprends pas l'intérêt de la galerie en haut. J'imagine que c'est pour avoir une prévisualisation de... Mais on a l'impression, en fait, comme sélectionner une taille au-dessus, que c'est ça qui va nous permettre de sélectionner la taille. Ouais. L'action associée au label, effectivement, là, par la proximité des éléments, ça peut tromper. C'est ça. Ensuite, on peut scroller. J'imagine qu'en bas, on aura le... Ok, on a des retours utilisateurs. Et ensuite, le suivant. Alors, le suivant, je trouve qu'il n'est pas assez en avant, personnellement. J'aurais peut-être mis limite sur fond blanc, plus gros, je sais pas, ou en bas de l'écran, peut-être, pour passer à la suite. Parce
que là, faut avoir l'habitude. Ouais, C'est moi qui est pas. Moi, je suis plus utilisateur iOS. Bon, après, ça arrive qu'on ait ce genre de bouton aussi, mais là, je l'ai pas trouvé tout de suite. Donc, En tout cas, sur cette partie du dégradé un peu clair, c'est vrai qu'en termes de contraste, suivant, ça peut être problématique. Et je trouve dommage de cacher en fait tout au fond de la page les commentaires, les feedbacks utilisateurs. J'ai cru voir quand tu es passé qu'on a des commentaires, des notes. On pourrait zapper cette info. Ouais. Pardon, vas-y. On pourrait le remonter un peu dans la page, voilà, vraiment véritablement le mettre en avant. Pourquoi pas entre justement la sélection des tailles et cette galerie qu'on a en fait tout en haut de la page. Voilà, pour véritablement la mettre en valeur. Alors, pour moi, il manque un paging aussi au niveau de ce composant. Là, c'est vraiment précis, mais le fait qu'on puisse s'arrêter en plein milieu comme ça n'a pas trop d'intérêt. J'aurais mis une navigation paginée pour qu'on scrolle directement et que ça soit toujours aligné à gauche par rapport au... Enfin, qu'il soit toujours centré, en fait, tout simplement. Et comme tu disais, je sais pas, moi j'aurais peut-être, par exemple, mis un header avec l'image en fond, avec le carrousel d'image en fond, et par-dessus peut-être les avis utilisateurs ou quelque chose comme ça qui défilent en mode automatisé, ou pour que ça fasse un peu moins... Parce que là, on a l'impression que l'interaction principale se fait à ce niveau-là, pour moi, alors qu'en fait, l'interaction principale est ici. En tout cas, en termes de valeur ajoutée, c'est clair que ça prend beaucoup de place. Tac. Donc, suivant, j'imagine qu'on doit sélectionner des photos pour choisir. J'aurais peut-être une étape intermédiaire, moi, perso. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc là, tu resélectionnes une photo pour compléter l'album, d'accord. Alors moi, j'aurais mis une étape intermédiaire qui explique, je sais pas, vous allez sélectionner vos photos, appuyez ici pour les sélectionner. Enfin, une petite, parce que là, c'est un peu violent, je trouve. On nous montre direct un piqueur de photos, on ne sait pas pourquoi, comment elles vont être utilisées, dans quel ordre. Éventuellement, tu peux prendre dans le Google Photos, il y a des photos dedans. Ah, super. Donc là, pareil, là, on ne sait pas combien il faut en sélectionner. Enfin, assis en bas, effectivement. Il y avait un compteur, et je ne sais pas si tu as vu, quand tu es arrivé sur cet écran, c'était marqué recommandé 24 photos. Tu n'as pas vu? Il y avait un toaster en bas. Je ne sais pas si tu reviens en arrière et que tu reviens ici. Quand tu fais suivant, tu regardes en bas, voilà. Ouais, effectivement. Ouais, d'accord, ok. Pas assez visible. Ni Jules, ni Aloïs, vous avez vu? Non, effectivement. Ok, d'accord, donc pas assez visible. Okay. Mais je rejoins Aloïs dans le sens où j'ai été un peu agressé par l'apparition du screen, un peu focus sur... Et en l'occurrence, il s'agit donc finalement de faire une sélection de photos, et puis donc par l'écran précédent, configurer le format de ces photos et recommencer autant de fois que nécessaire pour compléter un album. Je pense que c'est ça, ouais. Moi, c'est comme ça que je le comprends. D'accord, très bien. Alors, moi, il y a aussi là, on peut sélectionner des photos, on peut les désélectionner, je pense. Ouais. Du coup, pour moi, c'est un peu redondant avec ce qu'on a ici. Ah ouais, non, ok. Si on a une longue liste, de pouvoir les supprimer rapidement, effectivement, c'est un intérêt. Pas mal, j'aime. Ouais, ça c'est bien, ouais. Ok. Donc là, je vais essayer d'en sélectionner 24, comme suggéré. Allez, 25. Donnez un nom à votre album. Exemple. On va le mettre en français tant qu'à faire. Donc ça, ouais, c'est clair. Moi, j'aime bien quand il y a une étape que c'est full screen pour un formulaire perso. Je trouve ça bien. J'aime beaucoup aussi. Ok. Alors, donc si on a nos photos... On a la liste des pages. Là, il y a beaucoup de choses. Ok, donc il a créé notre album. Il a mis par défaut dans l'ordre qu'on avait sélectionné, je suppose. Là. Donc avec la couverture, c'est une photo aussi. On a un indicateur là avec le 0. Je ne comprends pas ce que ça fait. Ah, c'est pour rajouter peut-être. On a rajouté d'autres. D'accord. Donc c'est la sélection des photos courantes. Ok, pour rajouter. Je dois en rajouter une pour voir. Ouais. Alors, effectivement, on est un peu perdu, parce que c'est bizarre qu'on ait un ici. On ne sait pas si elle a déjà été ajoutée en bas, peut-être, ou pas. C'est vrai que c'est pas forcément clair cette interaction. Sinon, moi, il y a les... Pardon. Excuse-moi, qu'est-ce que vous comprenez finalement de la page? Qu'est-ce qu'on attend de nous là en termes d'interaction Il s'agit de réordonner les photos. Il s'agit de faire une vérification, de les remplacer.
Je pense que c'est un éditeur pour le livre, ouais, de pouvoir modifier l'agencement de ses photos, de les réorganiser dans les pages, peut-être de faire des montages avec plusieurs photos sur une même page. Je le comprends comme ça. Et c'est vrai que les icônes sont. Je pourrais pas dire à quoi elles correspondent, quoi. Genre le Undo, ouais, le undo, je vois pas ce qu'il va faire ici dans ce cas-là. Je pense que c'est pour recadrer les marges, changer les marges. Après, on peut cliquer pour rapidement se rendre compte. Hein, mais... D'accord, effectivement. Et Oui, ça, ça c'est pour faire des montages, ok, des de pages. Ça, c'est cool. Ah, sinon, là, on recense les problèmes, mais il y a quand même, on voit le boulot qu'il y a derrière. Faire un éditeur de sortie là, c'est quand même assez balèze, donc bravo déjà pour tout ça. Les 3 petits points, du coup? Les 3 petits points, c'est pas pour supprimer là, changer le thème, enlever les marges. Alors le piqueur de couleurs, je le trouve un peu violent et pas fan du design. Bon, après, genre par exemple déjà le blanc sur jaune, c'est pas super lisible. C'est toujours difficile. D'accord, donc on a plusieurs palettes. Il y a un max d'animation, peut-être c'est un peu violent, je trouve aussi. Bon, ça c'est peut-être personnel aussi. Et du coup, ça change quoi? Ok, ça change la couleur de fond en fait. D'accord, ici tu navigues sur fond du coup? D'accord, des motifs, très bien. Donc c'est des images, ok. Artistique, donc on a des sous-catégories. J'aurais peut-être mis une différence de visuel entre les catégories principales et secondaires pour mettre une hiérarchie dans l'information. Alors là, pareil, il y a un problème avec le blanc sur blanc. Moi, j'imagine que c'est parce que tu as des données, donc c'est pas évident de détecter ce genre de cas. Parce que tu as beaucoup de données, donc traiter tous les cas, c'est pas évident, mais tu as moyen, via Flutter, d'analyser quelle est la dominante d'une image, la luminosité d'une image, pour soit choisir du blanc, soit du noir, en fonction de l'image. Ça, techniquement, tu peux le faire. Alors là, en l'occurrence, on ne fait que répéter le nom de la catégorie, on pourrait même s'en passer simplement, j'ai l'impression. Ah oui, effectivement. Ouais. Si j'arrive à lire artistique, c'est le cas pour dégradé également. Ouais, effectivement. J'avais pas vu tes messages, Jérémy, mais effectivement, on peut drag and drop. Faudra qu'on teste ça après. Ok, donc là... Essaye d'appliquer, du coup, voilà, peu importe, tu prends un truc là. Si tu fais suivante, si tu choisis. Okay, tu as vu le check, hein, pareil, le check encore une fois. Hein. Il y a eu un check qui s'est affiché dans la cellule que tu as cliqué. Ah oui, okay. Effectivement. C'est malheureux, la couleur, malheureusement, du check. Ouais, ça tombe mal. Bah, là, moi, j'aurais mis un over, tu vois, noir. Et tu as vraiment un truc pour mettre vraiment changer le style de texte, etc., pour bien mettre en avant celui qui est sélectionné. Et ce qui est marrant, c'est que on voit que là, tu as mis du texte soit en jaune, soit en bleu, ce qui fait que c'est comme si tu avais quand même mis en place une détection de la couleur dominante. C'est un peu étrange. Il faudrait trouver le complémentaire, du coup. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai l'impression qu'en fait, vous avez un bandeau supérieur sur la carte qui, en fait, restitue la couleur dominante. Et je pense que le calcul de contraste est basé sur cette information. Ouais. Bon, je pense que de manière générale, il faudrait peut-être... là, tu as mis en place des mécanismes pour faire un truc très générique pour sélectionner plein de thèmes. Mais maintenant, il faudrait peut-être l'affiner pour gérer tous les cas particuliers et faire du contenu vraiment clean qui marche dans tous les cas. Ça, c'est retravailler ces données. Mais je pense que c'est ça. C'est que là, on a le système un peu brut pour l'instant, quoi. Après, ce qui est marrant, c'est que ta première catégorie fond... Ah non, ta couleur fond, et alors qu'en fait c'est que des fonds, enfin c'est des thèmes, mais c'est pas clair le fond, ce qui différencie le fond j'imagine qu'il y a une couleur associée qui correspond au texte ou quelque chose comme ça. Mais on comprend pas ce qui est le fond, ce qui est la couleur du texte, sachant qu'on est dans la section du thème. C'est un peu étrange les libellés. En tout cas, il y a du choix, hein, effectivement, pour rebondir sur une remarque du chat, c'est impressionnant. Carrément. Le logo Pixela aussi, j'aurais bien mis, alors soit en plus discret, mais alors, je comprends que tu veux le mettre en avant, mais pareil, le mettre peut-être avec une couleur plus neutre que le bleu, parce que ça se marie pas forcément avec toutes les couleurs. Du coup, je l'aurais mis en noir ou en blanc, ou un petit, tu l'entoures de noir et tu le mets en blanc sur fond noir, un petit truc un peu discret, un peu plus discret en tout cas, et peut-être pas bleu, parce que ça se marie pas forcément avec toutes les couleurs. Voilà.
Donc là, je peux faire suivant. Ça va être magnifique. Mais... Formidable. Ok, et donc là, on peut éditer Ah. le texte en sélectionnant directement sur la page le titre. Et là, on voit Ok. aussi la tranche ici qui est le nom, qui a le nom de l'album. Ça, c'est très cool. Genre, si je l'édite et que je fais suivant, ça va le mettre à jour dans la preview. Donc ça, c'est cool. Hein, on se rend bien compte de ce à quoi va ressembler notre livre. Donc c'est nickel. Donc là, je vais mettre titre. Tac. Ouais, j'ai pas vu. Tu as un éditeur aussi De style. de style, donc ça c'est bien. Mm. Genre, il a l'air assez en plus permissif, donc on peut changer juste une partie du texte peut-être. Ça c'est très cool. Ah non, c'est bon, c'est le texte global, mais c'est pas très grave. Honnêtement, c'est mieux parce qu'au moins ça permettra moins de choses fantaisistes. Non, bah ça c'est cool, on peut changer l'alignement aussi. Ah, j'aurais peut-être fait un piqueur plutôt qu'un truc qui défile comme ça. C'est pas grave. Ça, alors ça, oui, ok, c'est la hauteur. Ça marche. Donc là, Non, bah, on retrouve les pictos qu'on retrouve dans les logiciels d'édition. Donc finalement, ils sont connus pour la plupart. Ouais, c'est très clair. Alors, juste là, je vous laisse encore quelques instants et après, on va faire venir Jérémy pour qu'il puisse aussi débattre avec vous des petits retours que vous allez faire. Ok. Ok. Ah oui, ce qu'il indiquait, c'est qu'il y a du drag and drop, donc on peut. Là, j'ai un peu de mal à voir, genre par exemple dans ce. Ah oui, si, ok, c'est pour le supprimer. Si vous voulez le supprimer, on le sélectionne. Mais là, moi, ça me sous-entend l'impression qu'on pourrait les échanger en les drag and dropant. D'accord. Et c'est peut-être les pages, c'est peut-être plutôt les pages, non? Bah ouais, mais faut peut-être sélectionner à côté. Ah Non, non, c'est c'est que les peut-être les photos. éléments. Ok. Je vais peut-être faire venir Jérémy, comme ça, il va vous expliquer peut-être c'est là sur les trucs qui n'étaient pas très clairs comme ça. Ouais. Voilà, Jérémy. Salut. Ce que je vous invite à faire, c'est recliquer, effectivement, vous l'avez évoqué, il y a un 1, et puis vous savez pas trop à quoi c'était. Donc, recliquez dessus. En fait, quand vous avez importé les images, elles s'importent directement dans un carrousel, et on va mettre jusqu'à 5 images, et après, c'est une liste donc, qui est aussi draggable. Et après, ces images-là, en fait, vous pouvez vous en servir pour composer votre livre et pour remplacer des images. Par exemple, si là, la dame, on veut le remplacer avec ce jeune homme, effectivement, on peut le faire directement. Ok. De la même manière, quand tout à l'heure vous étiez dans les choix des templates, là, alors là on va voir pour effectivement mettre des sous-titres, mais effectivement là-dessus, si on prend 2 photos par exemple, Ouais, ou par exemple, celui-là. enfin ouais, un truc avec 2 photos, peu importe, voilà. Et là en fait on peut reprendre la dame et la drag and drop effectivement en dessous pour composer son livre comme on le souhaite. Donc là non, parce que c'est un champ de texte, justement. Et effectivement, le coup, tu parlais tout à l'heure avec la gestion de la couleur, on le fait pour le champ de texte. Si tu mets un fond noir, effectivement, notre texte ne se voyait plus. Et du coup, on a un champ qui est plus de texte. On peut drag and drop, effectivement, sur les titres pour remplacer également. La dernière feature juste que j'aimerais mettre en avant, effectivement, c'est dans la bottom bar, en bas, vous avez les 2 flèches. Parce que vous parliez de déplacer les images. Donc, effectivement, ça, c'est bon, un do-redo, assez classique des applications d'édition. Et là, en fait, avec un long tap, effectivement, on peut déplacer l'ordre de nos pages assez simplement. Et, cool, hein. et effectivement, on a commencé avec uniquement 24 photos. Si on avait plus, en fait, on aurait eu 50 photos, donc plusieurs photos par page ou autre. Et en fait, on peut s'amuser à changer le nombre de pages directement avec le slider en bas. Et ça va recalculer automatiquement le bon pattern à appliquer en fonction. Donc là, forcément, vu qu'on a 120 pages, mais que 24 photos, ça n'avait être qu'une photo par page. Mais si on avait eu, par exemple, je sais pas, 200 photos, parce qu'on va faire un gros livre, ça va rappliquer automatiquement le meilleur pattern pour afficher les photos, toujours sans changer l'ordre. Donc effectivement, des fois, il y a un peu de cropping qui s'opère, mais voilà, dans l'idée, c'est ça. Donc c'est vrai que c'est là où je vous disais, effectivement, on l'a fait ensemble, en tâtonnant, en regardant le truc, mais c'est vrai qu'en 5 minutes, on sélectionne nos photos et on a quelque chose où après on peut commander. Et donc là, le livre, il est sauvegardé. Il y a une sauvegarde automatique qui est opérée, ce qui fait que si vous quittez l'application et que vous revenez dessus, vous reprenez là où vous êtes arrêté. Typiquement, si vous voulez changer de logiciel pour éditer une photo, pour changer le contraste ou autre, ce qu'on ne propose pas à l'heure actuelle dans l'application, vous pouvez le faire et quand vous revenez, vous importez la nouvelle photo et ça le prendra en compte.
Et si on veut juste, parce que j'imagine que là, c'est bientôt la fin du temps qui nous est imparti, mais si après vous faites suivant, vous pouvez resélectionner les options qui sont pas destructives par rapport à votre bouquin. Et après, on arrive dans le checkout de la commande, en fait, avec la sélection des frais de port, classique des applications. On passe par Stripe pour sécuriser et gérer nos paiements. Et après, on revient dans l'application, on va dire standard, avec pareil un suivi des commandes et tout ça. Voilà. Ok. Les photos que vous récupérez, c'est pas des photos entières aussi. C'est des miniatures. Et si vous sélectionnez juste une photo, voilà, là, si tu peux, je sais pas, voilà, tu peux en fait, avec les doigts, tu peux pincher et zoomer pour bien recadrer comme tu le veux. Et tu peux vraiment la positionner où tu veux. Alors, je sais pas la gesture à distance, mais ouais, je vois, on peut zoomer, on peut recroper comme on veut l'image, quoi. Ok. Et si tu zoomes trop, il y a la qualité d'impression qui diminue aussi. Oui, sur le chat, il y avait une question de Bénédicte qui demandait est-ce que la sauvegarde elle est faite uniquement en local ou est-ce que c'est persisté éventuellement? La sauvegarde est persistée et ça permet en fait, si tu changes de téléphone, mais en local ou dans de pouvoir reprendre l'édition même sur notre dans le cloud. Ok. Non, dans tous les cas, on a besoin des photos dans le cloud pour après pouvoir les imprimer. Donc l'upload des photos se fait justement pendant la réalisation du livre, ce qui permet d'éviter de bloquer l'utilisateur à la fin. On a certains concurrents, par exemple, qui uploadent dans le cloud uniquement lorsque la commande est passée. C'est très bien parce qu'effectivement, ils ne gèrent pas des photos, ils n'ont pas à stocker des photos ou autre, mais la problématique, c'est que s'il y a des problèmes de récupération des photos, ils envoient un mail à leur utilisateur en disant « Excusez-nous, on n'a pas réussi à récupérer vos photos ». Nous, on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on va récupérer les photos avant et on est sûr d'avoir les photos pour vous les imprimer. D'accord. Ouais. Là, pareil, tout ce qui est non destructif, par exemple le type de couverture, on peut le choisir au moment du checkout parce qu'il n'y a pas de souci. Et en fait, toutes nos réalisations qu'on fait, là, comme on peut le voir, en fait, on peut les ajouter à notre fameux panier. Et dans le panier, on peut avoir justement, on peut mettre plusieurs livres photos, ce qui permet de réduire les frais de port notamment, et du coup d'économiser là-dessus. Okay. La seule option qu'on ne repropose pas, c'est le format, parce que si on proposait un format, là on avait pris du carré, et si on proposait un format rectangulaire par exemple, le placement des photos pourrait changer, donc on ne peut pas se le permettre. Voilà. Bien sûr. Ouais. Et du coup, un petit check aussi là-haut, parce qu'en changeant des fois la taille, si on agrandit, les photos ne vont plus être de bonne qualité ou c'est plus finalisé. Donc on met un petit warning et que les gens peuvent ignorer ou regarder s'ils le désirent. Ok, alors merci beaucoup Jérémy pour tes petites explications. Peut-être que le jury, vous voulez peut-être conclure en disant quelles sont les forces, quelles sont les faiblesses de l'application, peut-être les priorités, des choses comme ça. Parce que malheureusement, il ne reste plus beaucoup de temps. Ouais. Donc, voilà. Déjà, moi, bravo pour l'éditeur, parce que c'est un gros morceau. Et cette partie-là, moi, en tout cas, m'a paru, si ce n'est les icônes là, au début où on est un peu perdu, peut-être qu'il y a moyen de faire des icônes un peu plus claires, mais sinon, ça a l'air assez simple d'utilisation, assez intuitif. Moi, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus, hein, ça me semble bien. J'imagine en plus que c'est basé sur parce qu'il y a pas mal d'applis existantes dans ce domaine, donc j'imagine que c'est aussi, il y a eu des études de fait sur l'existant, etc. Donc on voit que ça fonctionne bien, de mon point de vue, en tout cas. Il y avait juste l'histoire des thèmes, donc c'est plus de l'affinage maintenant, de bien vérifier que les données fonctionnent bien avec les mécanismes mis en place. Mais sinon, non, bravo pour cette partie-là. Après, maintenant, c'est plus, de manière générale, l'arrivée dans l'application, peut-être qui serait à retravailler pour amener l'utilisateur à arriver directement à faire son livre et qu'il se rende compte des possibilités de l'appli. Parce que là, on est direct dans les cercles, par exemple, et alors qu'en fait, peut-être faudrait peut-être plutôt l'amener à faire un premier album, si c'est ça qui est la feature principale, que le partage de photos. Il y a peut-être aussi cette ambiguïté entre le partage de photos, l'impression, on ne sait pas trop. Donc voilà, c'est comme ça que je le vois, moi, en tout cas. Ouais, en deux mots, effectivement, je réitère les félicitations, c'est impressionnant, c'est vraiment une belle application. Et je pense que si je devais remonter 2 points, la première, effectivement, ce sont des finitions, c'est ce qui concerne la UI, vraiment le respect d'un design system. Je ne sais pas si tu
si tu as procédé comme ça, tu as quelques variations parfois entre quelques composants. C'est dommage, ça se corrige assez facilement pour produire un ensemble vraiment homogène. Et la seconde, ce qui me semble être vraiment la meilleure façon d'améliorer l'expérience de ton client sur ton application, c'est proposer quelques screens d'onboarding finalement, des démonstrations très rapidement avant d'accéder à un menu complexe, entre guillemets, où tu vas pouvoir réaliser tout un tas d'actions, présenter une courte démonstration, ça peut être une trentaine de secondes, tu présentes tes quelques call to action, tu présentes les fonctionnalités de drag and drop, et ça pourrait permettre à ton utilisateur une navigation beaucoup plus intuitive par la suite. Voilà, pour le retour. En tout cas, bravo. Ouais, super boulot, franchement, c'est impressionnant tout ce qu'on peut faire, toutes les éditions qu'on peut faire pour créer son album. Je réitère sur la partie style. Je trouve, ouais, sur les différents composants, on a trouvé vraiment beaucoup de divergence, justement, côté style, côté police, couleur, etc. Et peut-être aussi, ça pourrait être couvert parce que Jules a dit sur l'onboarding. Mais justement, je trouvais on savait pas trop où on était dans la création d'un album, combien d'étapes il y avait. Tout d'un coup, on avait par la sélection de photos, c'était un peu brusque. Voilà, peut-être mieux accompagné. Après, je sais pas trop comment, juste en indiquant peut-être à l'étape à laquelle on est, quelque chose comme ça serait peut-être plus simple pour l'utilisateur aussi. Okay. Merci. Je vais juste répondre à Bénédicte. Effectivement, l'app est gratuite. Et puis, juste pour remettre dans le contexte, moi, je bosse avec Stéphane Cadeau qui nous regarde. Bonjour Stéphane. On est deux. On avait déjà participé à une app clinique il y a peut-être maintenant 1 an d'une autre application qui s'appelait EasyView, en fait, qui faisait du partage de données. Cette application, elle s'est avérée être une réussite technique et graphique, mais qui a fait un gros flop niveau marketing. Et là, du coup, on a eu grosso modo 6 mois pour essayer de rebondir. Donc, ce que vous avez vu, effectivement, on l'a réalisé à 2 en 6 mois, que ce soit l'ensemble de l'app, que ce soit l'UX, l'UI et autres. C'est pour ça qu'on s'est focalisé vraiment sur les features pour proposer quelque chose aux clients et aussi sortir le shop, puisque c'est ce qui va nous faire, ce qu'on espère, qui va nous permettre de continuer à alimenter l'application en features et de l'améliorer au fur et à mesure. Voilà. Donc, voilà. Merci pour vos retours. N'hésitez pas à la télécharger pour ceux qui sont sur le chat. Et puis à très bientôt, j'espère.